partirez une force, celle de l'esprit. Bon, c'est pas tout ça, mais le temps passe, la confirmation approche, c'est déjà le 11 avril, il faudrait peut-être qu'on parle aux jeunes de la lettre au confirmateur. Hein. Oui, mais tu crois qu'ils vont arriver à les écrire, ces lettres, tout seuls? Mais oui, ils vont y arriver, même si c'est compliqué, les circonstances sont difficiles, on peut pas se réunir. Mais je vais leur envoyer les consignes et tout va bien se passer. Franchement, plus que jamais, ils ont besoin de l'Esprit Saint. Ah oui, surtout que c'est pour écrire à l'archevêque, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est la première fois de leur vie qu'ils font une lettre aussi importante. J'espère que l'archevêque les acceptera, hein, qu'il comprendra. Mais bien sûr, surtout qu'elles le seront plus vraies que jamais. Ce qui plaît au Seigneur, c'est la sincérité et l'authenticité. Oui, tu as raison. Je crois même que le pape François avait dit à un moment donné que nous sommes tous nés comme des originaux et qu'on ne doit pas devenir des photocopies. Donc, exercice personnel. Vous partirez sur les routes, proclamer Jésus est la vie. Et vous n'aurez Alors, regardez à l'écran, vous avez un modèle de lettre au confirmateur. Parce que il faut demander le sacrement de la confirmation. Ce n'est pas automatique de le recevoir. C'est important de le demander. Et pour la première fois de votre vie, en tant que chrétien, c'est vous qui allez le demander et pas vos parents. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un examen final que vous passez. Ce que tu dois faire, c'est d'écrire cette lettre de tout ton cœur, avec ta foi telle qu'elle est aujourd'hui, avec tes convictions, mais aussi avec tes doutes, tes difficultés, tes joies et tes déceptions. Ce qui est important, c'est que tu l'écrives en vérité. Cette lettre, c'est la tienne. Toi qui es unique et aimé de Dieu, unique dans ta foi. C'est pour ça que c'est important de te mettre en condition pour l'écrire. Mets-toi tranquillement dans ta chambre, à ton bureau. N'hésite pas à allumer une petite bougie, invoquer l'Esprit Saint pour qu'il t'aide à rédiger ta lettre. Et en toute sincérité, avec ton cœur, tu verras que l'exercice sera très facile. Il y aura 3 parties dans cette lettre? Il y aura 3 parties, et chaque partie est très simple à écrire. La première chose la plus importante est que cette lettre doit être adressée à Monseigneur Ravel, l'archevêque de notre diocèse. Ce n'est pas forcément lui qui viendra te confirmer, mais toutes les lettres vont être réceptionnées par lui. C'est pour ça qu'il faut lui adresser ta lettre. Et ensuite, il enverra un de ses bras droits en tant que confirmateur. Alors allons-y. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre dans la première partie? Dans la première partie, il faut que tu te présentes. Toi, en tant que personne. Ton nom, ton prénom, ton âge, ta classe, le collège où tu es, ta famille, ce que tu aimes, ce qui est important pour toi, tes goûts, tes activités, comment tu vois ton avenir, si tu as une idée de ce que tu veux faire plus tard. Va directement à ce qui fait ta personnalité. Tes goûts, un sport que tu aimes, les activités, tout ce que tu aimes faire ou aussi tout ce que tu n'aimes pas ou que tu ne comprends pas dans la vie. Tout ce que tu as envie de partager avec le confirmateur, tu peux le partager avec lui. Mais le deuxième bloc est très important aussi, puisqu'il va falloir que tu te présentes en tant que chrétien. C'est peut-être la partie la plus difficile, mais aussi la plus intéressante. Te présenter en tant que chrétien, c'est d'abord te souvenir que tu as été baptisé. C'est depuis ce jour-là que tu es devenu chrétien, mais ça c'est grâce à tes parents, ton parrain, ta marraine. Aujourd'hui, c'est toi qui dis ça m'intéresse d'être chrétien et je voudrais vraiment prendre cet engagement à mon propre compte. Mais c'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut absolument recevoir l'Esprit Saint en plénitude. C'est aussi dans cette partie-là que tu peux parler de ton engagement en tant que chrétien. Est-ce que tu as été servant d'hôtel ou est-ce que tu l'es toujours? Est-ce que tu as déjà participé à des actions caritatives? Ce que ça t'a apporté? Comment est-ce que tu vis ta vie de chrétien? Comment est-ce que tu te vois chrétien aujourd'hui? Tu peux aussi partager à cet endroit-là ce que tu as vécu avec ton groupe de caté. S'il y a des choses qui t'ont posé question, s'il y a des faits de société dont tu aimerais parler, que tu souhaiterais partager avec le confirmateur, des questions sur l'Église, sur la foi. Et tout ça pour t'amener à la troisième partie, la demande du sacrement. Puisque recevoir le sacrement de la confirmation n'est pas automatique. C'est dans ta lettre
que tu vas demander à recevoir le sacrement de la confirmation. Si tu demandes à recevoir ce sacrement, c'est parce que tu sens tout au fond de toi un appel, un désir. Pourquoi est-ce que tu as besoin de l'Esprit Saint? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Comment est-ce que tu pourras vivre plus heureux? Comment est-ce que l'Esprit Saint va t'animer, va guider tes choix? Pour quelles questions as-tu besoin de sa lumière? Enfin, pour terminer ta lettre, n'oublie pas de rajouter une formule de politesse, de remerciement, cordiales salutations, mes meilleures salutations. Et n'oublie surtout pas de signer ta lettre et de mettre bien en lettres capitales ton nom de famille, ensuite ton prénom. Rajoute ta signature si tu as déjà une signature. Et sur l'enveloppe, n'oublie pas de mettre encore une fois ton nom de famille, ton prénom et ton numéro de téléphone, tout simplement pour que si le confirmateur a des questions à te poser, s'il y a des choses qui ne lui paraissent pas claires, ou si tu poses une question tout simplement dans ta lettre et qu'il souhaite te répondre avant de te voir, il pourra t'appeler directement.